Les pratiques méditatives utilisées avec les enfants de tous âges favorisent la concentration, enseignent des règles de gestion des émotions, éliminent le stress, calment et préparent au sommeil. La méditation pour enfants aide les bébés à mieux ressentir leur moi intérieur et le monde qui les entoure, contribue au développement de l'observation, contrôle leurs mouvements et leurs émotions et enseigne l'observation. Quels sont les avantages pour la santé physique et mentale des pratiques méditatives des enfants de différents âges, en cas de besoin? Et des cours pour adultes. Quelles sont les pratiques des enfants? La plupart des professionnels de la santé ont fait d'importantes découvertes dans le cadre de la recherche scientifique. Les pratiques méditatives sont bénéfiques pour la santé humaine, quel que soit l'âge, car elles initient le processus d'autorégulation du corps par le biais du subconscient. Étant donné que les propriétés physiologiques et psychologiques du cerveau sont constamment étudiées et que les personnes elles-mêmes n'utilisent pas naturellement tout le potentiel de détente, la méditation crée une ambiance spécifique dans les différents départements du système nerveux central, SNC. En outre, le contrôle de fonctions spécifiques s'effectue à un niveau conscient et inconscient. La méditation pour enfants est une pratique mentale qui transmet une humeur spécifique à l'enfant, lui apprenant l'attention, la concentration, le contrôle émotionnel, le désir ou la relaxation. Le passage par une forme de petite session de 10 à 30 minutes est bénéfique pour sa santé mentale, car elle ne fatigue pas et ne dérange pas le bébé. La méditation pour enfants est développée par des scientifiques et prend en compte les besoins de la tranche d'âge et les caractéristiques individuelles du psychisme. Les cours se déroulent le plus souvent au son d'une musique spécifique, souvent accompagnée d'une voix agréable de l'animateur. La structure de la méditation est similaire à celle de l'exercice physique léger, qui peut être pratiqué en position assise ou en effectuant certains mouvements souples. L'exception est la méditation nocturne, qui peut être pratiquée en s'allongeant et en se préparant au sommeil et qui nécessite la relaxation des muscles du corps. Les règles et les méthodes de la pratique spirituelle apprennent à l'enfant à écouter sa voix intérieure et à se concentrer sur la voix qui lui parle. Avec le temps, les séances deviennent une activité utile pour le développement général et la santé du bébé. Les pratiques spirituelles peuvent être utiles aux enfants dans le cadre de cours individuels, à domicile, ou de groupe. Pourquoi et quand est-ce nécessaire? Pendant les séances de méditation, les enfants sont exposés à des émotions, essaient de maintenir une attitude positive et sont invités à faire certains exercices ou, au contraire, à se détendre. Les enfants, surtout les plus jeunes, aiment imiter les adultes. Il est donc recommandé d'impliquer les adultes tels que les parents, les éducateurs et les enseignants dans l'enseignement des activités spirituelles. Les enfants en âge d'aller au collège ou au lycée peuvent, s'ils le souhaitent, animer des séances de manière autonome. La méditation pour enfants est nécessaire pour problèmes d'attention et de concentration. Augmentation de l'activité et du tonus musculaire, suite à une dystocie, constatée par un neurologue. Amélioration de l'état de santé général et prévention des troubles mentaux. Réticence persistante à apprendre quelque chose de nouveau. Stress, traumatisme psychologique. Retard de développement en fonction de l'âge. Difficulté à s'endormir. Préparation à la réussite d'examens authentiques. La principale caractéristique de la pratique spirituelle des enfants est la brièveté des sessions. Par exemple, les enfants d'âge préscolaire, primaire et secondaire sont très mobiles et il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils restent assis dans la même position pendant de longues périodes, les yeux fermés. Ils ont également du mal à se concentrer sur leur respiration et à se détacher de leurs différentes pensées. Pour éviter de provoquer la frustration et le refus d'activité chez les enfants, il est conseillé de leur donner des instructions précises, de leur offrir des possibilités d'imagination, de fantaisie et de promouvoir la créativité, sans les éloigner de ce qui est important à un moment donné. De nombreux chercheurs recommandent aux adultes de commencer à se préparer à la méditation en participant activement au processus de méditation. Pour cela, il est important de commencer par des choses simples et d'attirer régulièrement l'attention de l'enfant sur des détails du monde qui l'entoure. Par exemple, la suggestion de dessiner des objets ou des animaux, moufles, chapeaux, chats, fleurs en pot, tasses, est très appropriée. Les enfants répondent volontiers à ces suggestions, qui constitue une préparation préalable à une classe contemplative. Dès que les dessins sont prêts, il faut inviter le bébé à les examiner attentivement, à les expliquer à l'aide d'un texte clair, à dessiner et à comparer des textes similaires de mémoire. De même, vous pouvez jouer avec des livres et des dessins animés, cela contribue au développement de la conscience de l'enfant, qui lui est donné beaucoup plus facilement que certains adultes. Les tâches intéressantes concernant les objets environnants apprennent à l'enfant à vivre dans le moment présent. L'habitude de prêter attention aux objets environnants permet d'apprendre rapidement des pratiques méditatives. Quand est-ce utile? Pour les enfants,
il est important de traduire la leçon en vagues d'attention concentrée, de respiration, à l'alternance respiration-expiration, d'inclure l'imagination et les jeux. En même temps, il est important d'adopter une approche individuelle et de développer progressivement les bases de la méditation. Il est important d'associer la musique au processus et de se concentrer sur les préférences de l'enfant, en particulier pendant l'adolescence. La position de l'enfant est importante. Il est préférable qu'il la choisisse lui-même pour se sentir à l'aise. Les pratiques méditatives recommandées pour les enfants de différents groupes d'âge peuvent différer légèrement, mais dans la pratique, les principaux entraînements et domaines sont très similaires. Temps de méditation, classe, pause du matin et du soir, musique, respiration, relaxation, écoute et prononciation de quelques phrases si nécessaire. Enfants d'âge préscolaire. Pendant les années préscolaires, les enfants apprennent seulement à connaître le monde qui les entoure et à communiquer avec leurs camarades et les adultes. Les enfants ne savent pas comment exprimer pleinement leurs pensées et ne peuvent pas expliquer complètement ce qu'ils veulent prononcer à haute voix. Cela leur permet de se refermer sur eux-mêmes et de se sentir incertains. La méditation des enfants les aide à clarifier, à avoir confiance en leurs capacités et à se connecter, de manière plus consciente, à leur discours et à leurs émotions. L'avantage du cours est que les enfants sont conscients de tout ce qui se passe comme un jeu. Il est donc très important d'impliquer les classes d'adultes, en particulier les parents. La méthodologie recommandée par les auteurs du magazine Life of a Modern Woman comprend une variété d'exercices ludiques tels que arc-en-ciel, jardin émotionnel, île tropicale, voyage dans la forêt magique, voyageur d'or, ciel, la vie dans la forêt, obtenir les étoiles, gâteaux et autres bougies. Toutes ces classes favoriseront les enfants. Enfants de l'école primaire. Les enfants de l'école primaire n'ont pas fréquenté le jardin d'enfants. Beaucoup d'entre eux sont scolarisés et ont tendance à se sentir stressés à l'école en raison de l'ordre strict particulier, de l'atmosphère nouvelle, du régime et de l'adoption difficile d'une approche pédagogique systématique. Mais même pour les enfants de maternelle de l'école primaire, ce n'est pas facile. Beaucoup sont gênés, manquent de confiance en leurs capacités et ont des problèmes d'attention, de concentration et de patience. D'où l'intérêt de suivre régulièrement des cours de méditation, aide à soulager le stress. Ils orientent l'énergie interne dans la bonne direction. En même temps, chaque bébé a besoin d'un contrôle émotionnel et temporel, d'un soutien efficace et d'encouragement de la part des enseignants et des parents. Il est recommandé de prévoir des pauses spéciales pendant les séances de méditation. Il est important d'apprendre à l'enfant à respirer et à se calmer. Les pratiques spirituelles étudiées peuvent être pratiquées à la maison à tout moment de la journée, pour des changements plus longs et pour des périodes prolongées. Elles sont particulièrement efficaces avec les adultes et permettent d'adapter rapidement l'enfant à sa nouvelle équipe et à sa nouvelle réalité, sans conflit avec l'école. Vous pouvez vous familiariser avec l'une des meilleures techniques de l'auteur M. Radchenko sur la chaîne YouTube Moyenne. L'adolescence est considérée comme l'une des étapes les plus importantes du développement et comme une période difficile dans la vie d'un enfant. Elle est associée à des changements physiologiques et psychologiques, à la formation d'une acceptation correcte de soi et du monde qui l'entoure, à la formation inconsciente de nombreux complexes, menant à des conflits avec les autres. Le stress intérieur, la clarté des pensées et des sentiments, l'attitude à l'égard du concept peut ne peut pas et des réactions prudentes aux problèmes des jeunes sont conseillées. Il est important que les adultes écoutent attentivement les enfants et les élèves, qu'ils surmontent les obstacles internes et qu'ils se forgent un espoir sain. La méditation est possible. Éliminer les blocages chez les lycéens. Leur donner une confiance interne en leurs capacités. Les adolescents qui suivent régulièrement des cours de méditation sous la supervision d'un adulte sont facilement entraînés, moins stressés et dépourvus de complexes. Ils se voient confier des études facilement et sans difficulté. Pour les lycéens, la méditation est suggérée par les auteurs du Centre de psychologie familiale de la Manche. Les pratiques présentées éliminent complètement l'agressivité, soulagent la stimulation émotionnelle et physique et remplissent le jeûne de confiance et de tranquillité. Élèves du secondaire. Les examens contrôlés et finaux, en particulier la durée de passage des examens, sont associés à des niveaux significatifs de stress chez les lycéens. Par conséquent, la mise en œuvre des pratiques est la suivante. Soulager efficacement le stress psychologique. Établir la psychologie. Améliorer le sommeil. Augmenter la concentration de l'attention et se concentrer sur les moments clés de la recherche. Dans la plupart des cas, cela se traduit par le fait que les lycéens apprennent à mettre l'accent sur l'essentiel de chaque sujet étudié, que leur mémoire s'améliore et que leur conscience passe plus rapidement du moment de travail au moment de détente. De grandes quantités d'informations éducatives sont facilement traitées. L'état travail-repos est attribué aux adolescents dans l'habitude et peut être utile à l'âge adulte comme moyen de gérer les états mentaux, autorégulation, à l'avenir. En outre,
L'efficacité de la méditation se manifeste par le sommeil et une perception saine de la réalité environnante. Les élèves de terminale sont adaptés à la pratique de l'auteur El Murzina. Cette séance donne confiance en soi, calme et élimine la fatigue accumulée et les excès nerveux. Exercice pour tous les âges. Il existe de nombreuses options pour les cours. L'une des plus simples, avec l'aide d'un adulte, élève du premier cycle, ajustez-vous, élève du second cycle, émettez de la musique. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position convenable, calmement et détendez-vous autant que possible. Asseyez-vous calmement et présentez une image positive ou écoutez l'animateur, instructeur ou enregistrement de la leçon, ou laissez votre esprit dessiner dans les moindres détails. Il peut également regarder le sujet devant lui, puis fermer les yeux et le recréer dans sa mémoire. Respirez profondément par le nez. Expirez lentement par la bouche et essayez de prononcer les voyelles suivantes. Imaginez comment toutes les mauvaises choses vont se passer, s'attarder dans cet état pendant 5 à 10 minutes. Nous nous souhaitons du succès dans les affaires et les entreprises. Souriez lorsque vous démarrez votre propre entreprise. À tous les stades de la croissance, la mise en œuvre de pratiques contemplatives pour enfants séduit les enfants et les adolescents, aussi bien en groupe qu'individuellement. Revue des meilleurs programmes. La méditation du soir permet d'évacuer le stress et d'enrichir la journée avant le coucher. Elle peut avoir deux fonctions, concentrer et résumer les conséquences de la vie quotidienne passée ou préparer le corps de l'enfant à se coucher. Dans le premier cas, la séance se déroule dans une ambiance propice, avec des mélodies agréables et un fret positif plus soutien de l'enfant dans ses activités et sa conduite quotidienne. Ensuite, il est conseillé de préparer le coucher et de faire des contes de fées sous forme d'images fantastiques ou authentiques. Pendant la séance du soir, le bébé doit ressentir de la chaleur, de la sécurité et de l'amour. La méditation des enfants avant le coucher aide un enfant de tout âge à se calmer complètement, ses rêves cessent d'être étonnants, le système nerveux reste en bon état et se rétablit complètement. Au fil du temps, les rêves deviennent plus profonds que superficiels. Elena Balatskaya propose un bon conte de fées pour la nuit. Une autre pratique méditative pour le sommeil de l'auteur, S. Savitskaya, aide à calmer le système nerveux de l'enfant avant le coucher. Son et musique. De belles mélodies pendant les séances sont appréciées non seulement par les adultes, mais aussi par les enfants qui les trouvent plus subtiles. Il a été scientifiquement prouvé que l'écoute de belles mélodies provoque des changements positifs dans le corps et procure une relaxation du corps et des pensées par les départements du cerveau responsables de l'élimination du stress physique et mental. Dans le cadre de la méditation, la musique remplit les fonctions suivantes: entrer dans un mode récréatif ou correspondre à l'humeur désirée. Il élimine les sons secondaires distrayants dans l'environnement. Former l'habitude de mener la leçon sous une mélodie. Créer des plages de temps spécifiques où le son est associé à la séance. Écouter la musique de la manière habituelle ou sur un gadget ou un lecteur à l'aide d'écouteurs. La principale exigence concernant le son est qu'il soit calme, harmonieux, doux et lisse et qu'il ne soit pas gênant. Si le son est pénible pendant une leçon, il ne convient pas à certaines personnes. Il est préférable d'utiliser une collection spéciale développée par des experts en pratique orientale. En effet, elle offre la possibilité de se détendre et d'apprécier la progéniture et était recommandée dans la culture orientale pour les adultes comme pour les enfants. La musique est là pour rester. Avantages pour les enfants. Les pratiques spirituelles aident les enfants à mieux ressentir leur corps, à contrôler leurs pensées et à apprendre à analyser et à se concentrer sur des moments précis. Grâce à des cours de méditation réguliers, les enfants sont plus attentifs aux détails qui les entourent, se concentrent plus rapidement, gèrent le stress et interagissent mieux avec les gens. Tout cela contribue à améliorer la scolarité. D'où les bénéfices de la pratique spirituelle des enfants: normalisation des états émotionnels, reconnaissance des pensées, des sentiments et des comportements, amélioration du sommeil, amélioration de l'attention et de la concentration, meilleure digestion des matières académiques, mise en place d'un contrôle des émotions pour la communication avec les autres, élimination du stress mental et de l'agitation, autorégulation complète de la conscience, entraînement à la patience, élimination de la tension élevée, serrage des muscles, et de l'anxiété, développement de la patience, amélioration progressive de la communication et des problèmes antérieurs, développement de compétences sociales utiles et de l'empathie, développement d'une bonne posture, si la méditation est pratiquée dans la position du lotus. La méditation est considérée comme très utile pour les enfants souffrant de TDAH, syndrome de déficit de l'attention et hyperactivité. Même si le premier cours est difficile pour l'enfant, une bonne approche permet d'obtenir de très bons résultats. Ces enfants seront renforcés, attentifs, calmes, apprendront à gérer leur comportement et ne feront pas preuve d'agressivité ou d'hystérie pour quelque raison que ce soit. Et même si la méditation n'a absolument pas la capacité de guérir des problèmes mentaux complexes,
Elle peut aider à résoudre la majorité des problèmes émotionnels d'un enfant. Il est important de déterminer les étapes individuelles appropriées de la pratique en connectant l'imagination et en la transformant en un processus intéressant. L'essentiel est qu'il ne dure pas trop longtemps, il ne doit pas être trop long. Par exemple, un bébé de 7 ans peut rester assis calmement pendant moins de 8 minutes. Il est également important que les adultes s'engagent dans des pratiques mentales avec des enfants qui aiment tous les imiter. En même temps, n'attendez pas de résultats immédiats de la part des enfants. Ils le seront cependant après quelques semaines, un mois ou plus. Avec le temps, la technique de présentation ici et maintenant s'avérera efficace. Les méditations pour enfants doivent être pratiquées comme suit: 2 à 3 minutes pour les enfants d'âge préscolaire, 5 à 10 minutes pour les enfants d'âge primaire et 10 à 15 minutes pour les adolescents. Conclusion. Les méditations spécialement conçues pour les enfants leur apprennent à être heureux, à connaître leur environnement et leur monde intérieur, à maintenir l'harmonie, à gérer leur attention et à contrôler leur moi. Il s'agit d'un processus totalement autostabilisant qui ne prend pas de temps. Pendant la méditation, l'adulte doit apporter un soutien moral à l'enfant. Il est préférable de commencer les pratiques mentales de l'enfant par des éléments de jeu, en exprimant des situations intéressantes, en imaginant et en projetant dans l'esprit des objets environnants. Grâce à des cours réguliers, l'enfant est plus confiant, un peu moins irritable et réagit émotionnellement au stress. Les espaces d'information modernes surchargent la perception et le cerveau de l'enfant. La méditation quotidienne aide le bébé à se libérer de toutes les angoisses passées et lui apprend à retrouver ses propres ressources mentales et énergétiques internes au fil du temps. Il est important de maintenir l'humeur positive de l'enfant pendant la méditation. Si la pratique spirituelle est liée à la relaxation et à la respiration, il est conseillé de la mener avec un expert professionnel. Les parents et les éducateurs peuvent utiliser des cours simples ou acquérir des compétences dans le cadre de formations ou de cours de courte durée. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation 5,5. 5,5. Montant de l'évaluation 1.